88% des gens qui commencent le sport s'arrêtent après 2 semaines. C'est-à-dire qu'après seulement 15 jours d'avoir commencé une activité sportive, donc par exemple de se dire ok, je vais aller à la salle de sport, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, après avoir pris cette résolution-là, il y a 88% des gens qui ont arrêté juste après 15 jours. Donc concrètement, ça se passe comment? Et peut-être que vous avez aussi ressenti ça. Vous dites, ok, je vais aller à la salle de sport, j'y vais 3 fois par semaine, je suis motivé, je veux transformer mon corps. Et puis, après une journée de travail difficile, on rentre chez soi, on voit son canapé douillet, on se pose sur le canapé, on se dit que la journée a été difficile aujourd'hui, peut-être plus difficile que ce qu'on pensait. Et au final, on va tout simplement pas à la salle de sport, on reste sur son canapé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et on finit par abandonner. En fait, le problème, c'est que quand on décide d'atteindre un objectif, quand on prend une bonne résolution, c'est quelque chose qu'on ne fait pas actuellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors de ce qu'on fait. Et quand on se met à le faire, quand on commence à le faire, on est attiré irrésistiblement par ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que si avant, le soir, on rentrait du boulot, on se mettait devant la télé, on commençait à regarder la télé, et qu'on se dit je vais prendre la bonne résolution de 3 fois par semaine aller à la salle de sport, inexorablement, inéluctablement, c'est comme s'il y avait une sorte d'aimant vraiment qui nous attirait et qui nous amenait, qui nous ramenait vers le fait de rester sur notre canapé à regarder la télé malgré toute la bonne volonté, malgré toutes les bonnes intentions qu'on a mis en début d'année sur le fait de se dire ok, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Et si on prend un peu de hauteur, c'est-à-dire si on essaie vraiment de comprendre les choses, parce que évidemment il faut passer à l'action, mais il faut aussi comprendre les choses. Il y a 4 raisons principales qui fait que les gens vont justement se retrouver dans les 88% qui arrêtent leur bonne résolution après 2 semaines et donc qui échouent sur le chemin de l'atteinte de leur objectif. La première raison, c'est tout simplement qu'on sous-estime la difficulté. On sous-estime la difficulté d'atteindre un objectif. Si par exemple vous dites je voudrais me remettre en forme, je veux perdre 10 kilos, on va avoir tendance à sous-estimer la difficulté. Et ce qui se passe, c'est que la difficulté de l'objectif de perdre 10 kg est là, la difficulté qu'on imagine de perdre 10 kg est là, et entre les deux, il y a une sorte de vide. Et ce vide, ça crée une sorte de distorsion dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand on va s'y mettre, quand on va commencer à se dire « Ok, je me mets à mon objectif de perdre 10 kg », et qu'on va s'apercevoir que c'est plus difficile que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que la difficulté qu'on avait imaginée était là, et que la difficulté réelle est là, ce fossé, cette distorsion va être comblée par notre cerveau par des éléments rationnels. Ces éléments rationnels, ça va être par exemple, c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire, c'est trop difficile pour moi. Et en fait, c'est simplement des excuses logiques que se crée notre cerveau pour combler justement ce fossé. Et la vérité, la réalité, elle est toute simple, c'est juste que c'est plus difficile que ce que vous pensiez. C'est-à-dire que quand vous commencez sur le chemin de perdre du poids et qu'au final, vous vous rendez compte que vous perdez pas de poids, c'est juste que c'est plus difficile. Ça n'a aucun rapport avec le fait que vous n'êtes pas fait pour perdre du poids, c'est simplement plus difficile que ce que vous aviez imaginé. Donc la première raison pour laquelle on échoue, c'est que c'est plus difficile, on sous-estime la difficulté. La deuxième raison, c'est qu'on ne prend pas d'action quotidienne. Et ça, on l'a tous vécu, peu importe l'objectif, mais si on prend l'exemple de la perte du poids, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos, sauf que un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, on se dit, ah ouais, je recommencerai pas tout de suite, je vais commencer dans 3 jours, puis 3 jours après, puis 3 jours après. Il n'y a pas d'action dans le quotidien. On peut imaginer tout ce qu'on veut dans notre tête, s'il n'y a pas d'action quotidienne, si au quotidien, il n'y a pas quelque chose chaque jour qui est relié par rapport à notre objectif, par rapport à notre résolution, on ne peut pas y arriver. Donc deuxièmement, pas d'action quotidienne. Troisièmement, le fait de ne pas avoir suffisamment de résultats, c'est-à-dire la stagnation. Je me décide, je veux perdre du poids, je commence à perdre du poids, mais au bout d'un moment, ça va pas aussi vite que je voudrais. J'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de résultats par rapport à mon effort. Et ça aussi, ça crée justement ce sentiment de frustration, ce sentiment que ça va pas suffisamment vite, ce sentiment qu'on va pas y arriver, et ça mène à l'abandon. Et enfin, la dernière raison, la quatrième raison, qui est peut-être la raison principale finalement, c'est la difficulté à tenir sur la durée. C'est-à-dire que le point final d'une bonne résolution, le point final d'un objectif, c'est quand on arrête d'essayer, tout simplement, quand on n'arrive pas à tenir sur la durée. Parce que même si vous n'avez pas de résultat, même si c'est difficile, même si ça ne va pas comme vous voulez, tant que vous continuez, vous êtes toujours en train d'essayer et donc il y a toujours cette possibilité, vous êtes toujours en train d'avancer, même si concrètement vous ne le voyez pas. Mais à partir du moment où vous arrêtez, c'est terminé, c'est échec et mat. Donc, la dernière raison, c'est tout simplement je n'arrive pas à tenir sur la durée. Je vous ai pris un objectif de perte de poids, mais ça peut être
avec n'importe quel objectif. Si vous voulez par exemple créer un business en ligne, alors actuellement il y a un truc qui est vraiment à la mode, c'est les boutiques e-commerce, c'est-à-dire créer du e-commerce, faire du dropshipping par exemple. Mais perte de poids, dropshipping, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au final ça va être exactement la même chose, les raisons de l'échec sont les mêmes. Premièrement, je sous-estime la difficulté. Sur le dropshipping, c'est le cas, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos comment j'ai gagné 2 millions d'euros en 3 minutes. Alors j'exagère, mais comment j'ai gagné 10 000 euros en 10 jours par exemple avec le dropshipping, finalement ça fait que on s'imagine que la difficulté est là, elle est comme ça, alors que la difficulté elle est là en fait, elle est là. Et donc pareil, distorsion entre les deux, donc au bout d'un moment on se dit je suis pas capable d'y arriver, c'est pas pour moi. Alors que c'est faux, c'est juste qu'on a sous-estimé la difficulté. Pas d'action quotidienne, c'est la même chose, c'est-à-dire que sur quelque chose comme le dropshipping, il faut tous les jours avoir des choses définies, des choses à faire. Troisièmement, la stagnation, le fait de pas avoir suffisamment de résultats, on en revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire que vous avez des vidéos où il y a des gens qui vous disent qu'en 10 jours ils ont gagné 10 000 euros ou 50 000 euros, et quand on s'aperçoit finalement que nous on n'a pas les mêmes résultats, qu'on stagne, que ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, ça mène à l'abandon. Et enfin, tout simplement, le dernier point, c'est de tenir sur la durée. Encore une fois, c'est la même chose aussi, c'est-à-dire que la différence, elle se fait dans les gens qui sont capables, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'y a pas forcément autant de résultats, malgré tout ça, de continuer encore et encore sur la durée. Donc vous voyez, c'est pas sur un objectif, que ce soit le sport, les finances, le business, le social, tout ce que vous voulez, c'est toujours les mêmes raisons qui causent l'abandon. Alors l'idée c'est de faire quoi? L'idée c'est toujours pareil, c'est-à-dire de faire différemment des autres. Parce que si je fais pareil que les 88% qui arrêtent au bout de 2 semaines, si je fais pareil que les 97% qui arrêtent, qui abandonnent après 3 semaines, après 1 mois, je vais pas m'en sortir. Donc faire différemment. Moi, vous savez, l'approche que je propose sur cette chaîne, elle est simple, c'est de mettre en place des habitudes dans sa vie. Juste ça, juste cette petite action simple de mettre en place des habitudes dans sa vie. Pourquoi ? Parce que premièrement, une habitude, c'est quelque chose qui est ajustable. C'est-à-dire que dans une habitude, on ne cherche pas directement à faire un truc très difficile. On commence petit et ensuite on profite de cet effet cumulé, de cet effet boule de neige pour faire des choses de plus en plus dures. Donc, il n'y a pas cette question de sous-estimer la difficulté parce qu'on se déconnecte de la difficulté. On commence petit, on commence toujours petit. Donc, de faire ça, de commencer petit, ça permet de déconnecter le problème de sous-estimer la difficulté. Ensuite, une habitude par nature, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc moi, au départ, je conseille de la faire tous les jours, peu importe l'objectif, et forcément, en la faisant tous les jours, ça règle complètement, là aussi, ça déconnecte complètement le deuxième souci, le deuxième problème, la deuxième chose qui mène à l'abandon, qui est de ne pas avoir d'action quotidienne. Troisièmement, une habitude, et ça c'est très important, c'est avant tout basé sur le processus et non pas sur les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je fais mes habitudes, par exemple, je me fous de savoir le résultat que je vais avoir. Je définis un plan d'action, je fais cette habitude pendant suffisamment longtemps, typiquement entre 60 et 90 jours, et ensuite j'ajuste en fonction de mes résultats. Mais pendant ce temps-là, je suis concentré sur le processus. C'est-à-dire que ma validation quotidienne, mon plaisir quotidien ne vient pas d'un résultat que je vais avoir, mon plaisir quotidien vient du fait que je fais mon habitude, je fais mes habitudes dans la journée. Je sais que si je fais mes habitudes, je définis un plan d'action, je fais mes habitudes, ensuite je les ajuste, je vais arriver automatiquement à mon objectif. Donc ça me déconnecte vraiment de cette idée, il faut des résultats, il faut des résultats, il faut des résultats, il faut des résultats, parce que j'y pense plus. Je sais que le résultat vient à partir du moment où je fais mon habitude. Ce qui règle le troisième problème qui est pas assez de résultats, j'ai l'impression de stagner. Et enfin, le dernier, peut-être le problème principal, le fait de ne pas être capable de tenir sur la durée, là c'est quelque chose que le fait de mettre en place une habitude vient complètement exploser puisque c'est la nature même de l'habitude de tenir sur la durée, parce qu'à partir du moment où on fait bien les choses, où on met bien en place une habitude, ça devient plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Pour transformer ça en plan d'action, parce que vous savez, une fois qu'on a compris les choses, on transforme en plan d'action. Premièrement, je définis mon objectif. Une fois que j'ai défini mon objectif, je vais sortir l'habitude essentielle de cet objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un objectif donné, en moyenne, moi de ce que j'ai noté maintenant avec plusieurs objectifs réalisés, et à chaque fois, c'est pas plusieurs, c'est à chaque fois je mets en place des habitudes, c'est que pour un objectif, il y a une habitude essentielle et en moyenne 2 habitudes de support. C'est-à-dire que mon objectif repose sur un système de 3 habitudes, une habitude vraiment principale et 2 habitudes de support que je dois faire également. Donc je commence, une fois que j'ai mon objectif, par sortir à l'habitude essentielle, définir ok, quelle est l'habitude la plus importante que je peux faire pour réaliser cet objectif. Et je la mets en place. Et ça, c'est la 3e étape, je la mets en place de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est quoi? C'est la méthode DRR.
déclencheur, routine, récompense. Une habitude n'est qu'une habitude à partir du moment où je fais ces 3 étapes, un déclencheur, une routine, une récompense, et que le déclencheur provoque l'envie de la récompense, puisque l'envie c'est le point central de la mise en place d'une habitude. Premièrement, je définis mon objectif. Deuxièmement, je définis l'habitude essentielle par rapport à cet objectif. Troisièmement, je mets en place mon habitude avec la bonne méthode, donc la façon dont une habitude s'ancre dans le cerveau, prouvée scientifiquement, la méthode DRR. Et je peux vous le garantir si vous avez une résolution, une action à prendre pour ce début d'année, c'est de mettre en place des habitudes. Les gens qui ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs, ne mettent pas en place d'habitudes et ou ne les tiennent pas sur la durée. Vous pouvez le constater autour de vous. C'est juste un fait, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à débattre parce que c'est un fait. Si je ne réussis pas un objectif, c'est que je n'ai pas mis en place une habitude et que je ne l'ai pas tenue sur la durée. Les gens qui mettent en place une habitude et qui tiennent l'habitude sur la durée n'échouent pas, ce n'est pas possible. Quoi que je fasse, si je mets en place une habitude et que je continue cette habitude sur la durée, je vais réussir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation Tenir ces bonnes habitudes. Donc cette formation, c'est une formation qui est sur 8 modules. Cette formation va vous donner toutes les clés pour mettre en place des habitudes dans votre vie. Donc elle est basée sur une méthode que j'ai développée, ça s'appelle la méthode ARIM, A-R-I-M. Donc c'est une méthode que j'ai fait évoluer plusieurs fois. Maintenant, elle est arrivée à un moment où vraiment c'est une méthode qui est efficace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une évolution de la méthode DRR, une simplification de la méthode DRR qui va vous permettre d'automatiser la mise en place de n'importe quelle habitude sans avoir à vous prendre la tête en vous disant « Ok, comment je vais faire pour le déclencheur, quelle récompense je vais mettre en place ?» Tout est automatisé avec cette méthode, il y a juste à suivre, peu importe l'habitude que vous voulez mettre en place. À la fin de cette formation, vous serez capable par rapport à votre objectif de mettre en place l'habitude dont vous avez besoin pour votre objectif, c'est-à-dire pas un truc vague, non, l'habitude dont vous avez besoin, l'habitude essentielle dont vous avez besoin pour votre objectif et surtout de la tenir sur la durée. Si vous voulez perdre 10 kilos en 10 semaines par exemple, vous serez capable de définir l'habitude essentielle, de la mettre en place, de la tenir sur la durée. Si vous dites ok, je veux faire du sport 3 fois par semaine, vous serez capable de faire du sport 3 fois par semaine et d'arriver à votre objectif d'avoir un corps musclé. Si vous voulez produire un contenu plusieurs fois par semaine parce que vous êtes créateur de contenu, vous pourrez le décider, le mettre en place, le tenir sur la durée. Peu importe votre objectif, vous serez capable d'extraire l'habitude et de tenir cette habitude sur le long terme. C'est la clé pour la réussite de n'importe quel objectif. Cette formation, vous pouvez accéder à tous les détails en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.